Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu un floss-tube de mes projets à venir. Donc, pour les 6 prochains mois, c'est mes objectifs des 6 prochains mois, c'est les projets que j'aimerais finir pour les 6 prochains mois. Donc, en gros, ça va me faire au mois de juin, j'aimerais bien avoir fini ces projets-là. Je m'excuse déjà d'avance parce que je suis malade, donc je vais peut-être avoir des quintes de tout, etc. Alors, c'est que des projets en cours. Que je vais vous montrer. Vous les avez déjà peut-être vus. Ils ont sûrement avancé. Alors il y a du point compté et et de l'estampé. Alors on va commencer. Je les prends comme ils viennent. Donc par ce projet-ci. Donc après je vais calculer le nombre de croix qu'il faut que je fasse par mois pour pouvoir le finir en 6 mois. Après, je vais mettre une plus grande pochette. Il y en a qui sont pas trop avancés. Attendez. Voilà. Il y en a qui, lui par exemple, il est pas trop avancé, mais il y en a qui sont beaucoup avancés. Il me reste presque rien à faire. Donc j'ai essayé de mettre à peu près les deux pour pouvoir que ça soit un peu équivalent. Voilà. Alors du coup celui-ci, donc c'est un projet de la marque Riolis. Ça s'appelle Ginger Observer. Ça fait 21 par 30 cm et il me semble que c'est du 14 CT. Voilà, il est trop beau. Donc c'est avec des fils de laine comme ceci. Hop, voilà. Donc on a ça, vous voyez celui-là, j'avais commencé un peu des mélanges. Donc moi je les mets dans les sachets, les mélanges. Parce que j'ai pas tout le temps, vous savez, les trieurs là de fils. Donc je les mets dans des petits sachets. Donc alors, j'ai pas fait grand chose. Donc la toile, vous voyez, est quand même pas énorme, mais ça va. Et donc voilà. J'ai pas fait grand chose. J'ai commencé en haut à gauche comme très souvent. Et voilà ce que j'avais fait. Donc je sais pas trop. Attendez, je sais pas si j'ai une calculatrice ici. Je pense pas. Ça va être un peu du blabla floss tube. Je croyais qu'il y avait une calculatrice ici. Attendez. Normalement il y en a une. Mais je ne sais pas où elle a été mise. Ah si, elle est là. Attendez. Hop. Alors. Donc par exemple celui-ci il fait. Alors. Celui-ci j'ai presque rien fait. Donc on va partir de 0. J'avais commencé à barrer mais je vais arrêter de barrer. Je vous montre une petite partie peut-être. Oui, j'avais commencé à barrer mais après pour voir le point arrière c'est super chiant. Donc ça fait combien de points par contre une fois qu'on ne dise pas. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, donc 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Donc je vais me prendre un petit papier. Attendez. Donc celui-là il fait... Donc on va mettre... J'ai dit combien? Attends, je sais plus. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Donc 116 par 3, donc 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123,
133, 143, 153, 163 par 165. Donc ça nous fait déjà... comment s'allume cette calculatrice? Ah non, voilà. On a dit 116 fois 165, ce qui nous fait 19 140 croix. Divisé par 6, il faudrait que je fasse 3190 croix par mois. Donc après, je vais mettre tout ça dans un petit cahier, je pense. Vous voyez, 3190 croix par mois, ça fait quand même pas mal. Je pense que je vais me séparer ma grille en 6 pour savoir à peu près ce que je dois faire. Comme ça, je me dis, là, les 6 prochains mois... Après, bien sûr, je peux commencer des nouvelles broderies, etc. Mais comme ça me permet d'avancer mes encours parce que j'ai tellement d'encours. Je crois que j'en ai plus d'une trentaine. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, voilà. Je vais pas le refermer parce que je vais diviser mon patron après. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça sur le côté ici. Ensuite, j'ai ce point de croix là de chez Letty Stitch que je vous ai déjà montré. Ça s'appelle Cottage Pond. C'est que du point de croix en de brun. Il y a 58 couleurs en 16 CT. Et ça fait 42 par 33 cm. Donc c'est quand même assez grand. C'est du coup aussi du point compté. Je vous montre où est-ce que j'en suis. Donc ça déjà c'est pas la même taille. Mais bon je me dis c'est que du point de croix. Il n'y a même pas de point arrière, etc. Voilà. Donc c'est simple. On va regarder combien j'ai de pages de patron. J'ai l'impression que j'en ai énormément. Oui, parce qu'elles sont pliées. Alors, attendez. Hop. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je sais pas. Attendez. Il y a écrit ou pas le nombre de points. Alors. Non, il n'y a pas écrit. Donc, ça fait... Ça fait 131 par 131 par alors attendez 131 on a dit 131 fois 131 ça me paraît pas beaucoup. Attendez. Bon, je calculerai après celui-là parce que je pense qu'il faut que j'étale les pages. Non, si ça doit faire ça, 131. Non, c'est pas possible.
Bon, je vais calculer après de toute façon. Mais dans tous les cas, c'est à peu près une page par mois. Sachant que j'en ai déjà une de... Bon, pas presque faite. De toute façon, je vais calculer après, je pense. Je vais me mettre tout ça dans un cahier. Mais pour vous dire, regardez, vous voyez, j'ai commencé par la page 2. Et voilà ce que j'ai fait. Donc tout ce qui est barré, c'est ce qui est fait. Donc c'est pas grand chose. Pourtant c'est une très belle toile que j'ai depuis quand même assez longtemps et qui est commencée depuis super longtemps. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien la finir. Donc ça va être aussi un petit peu long à faire. Mais je pense que je vais commencer là dès le mois de décembre. Je préfère prendre... Bon, je vous filme, on est déjà le 20 décembre. Donc je vais pas non plus prendre beaucoup d'avance. Mais voilà, je vais commencer dès maintenant. Ensuite, j'ai ce projet-ci. Donc, aussi en point compté. Donc ça, c'est un bébé projet. Ça s'appelle Garden Cottage, 120 par 117. Donc celui-là, j'ai déjà fait 2 pages. Donc ça veut dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4. Donc clairement, ça va aller. Ça, je vais le finir assez vite. Même s'il y a un mois, je fais... Enfin, j'ai peut-être... Disons, je vais peut-être pas me calculer mes croix à faire par mois parce que... Il y a peut-être un mois où, par exemple, je vais finir ce projet-là avec un autre. Vous voyez, je vais peut-être le faire que sur un mois et pas sur 6 mois. Mais du moment qu'au bout de 6 mois, il est fini, c'est tout ce qui compte. Donc, j'ai déjà fait tout ça. Voilà, c'est assez rapide hein, comme projet. C'est un petit projet, vous voyez. Mais il va être très beau et il sera fini pour le printemps. Donc voilà, il est aussi dans mes objectifs, celui-là. Ensuite, voilà, j'ai celui-ci. Donc, c'est, vous savez, mes petites maisons, là, mes cabanes. Il me reste 2 cabanes à faire. Donc, franchement, c'est grave possible en 6 mois. J'en ai déjà fait 2. Voilà. Elles sont magnifiques. Hein. Du coup, il me reste l'automne et l'été à faire. Et en plus, franchement, enfin, le plus long, c'était le point arrière, mais c'était quand même assez rapide à faire, j'ai trouvé. Voilà, donc encore 2 cabanes à faire. Là, 2025, nouvelle année, il faut beaucoup moins d'encours. Franchement, j'aimerais tourner à 10 encours. Ça serait vraiment le top du top. Donc, pas trop en commencer. Ensuite, je vais vous montrer un peu de points estampés. Alors, j'ai ce projet-ci. Donc, c'est une tête d'oreiller Stitch. Du coup, 40 par 40 en 11 CT que j'ai pas mal avancé. Je l'ai depuis pas longtemps. Mais franchement, elle va tellement vite à faire parce qu'elle est super bloc. Ça, vous savez, c'est un projet doudou. Vous prenez ça dans la voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait déjà toutes les toiles. Les oreilles, là, ici. Le bleu autour des pattes. Là aussi, le bleu foncé, en fait. Là, ici, il y a l'oreille. Les yeux en bleu clair, son petit nez. Le bonnet, enfin, le petit chapeau. L'étoile et le cœur. En fait, je pense pas que je vais compter les croix que je dois faire par mois parce que ça va me stresser. Juste, je n'aurai que cette boîte-là d'objectifs et je pioche que dans cette boîte-là. Après, vous allez voir, il y a des projets, franchement, que j'avance super vite. Quand je suis dessus pendant un mois, je peux finir facilement des toiles. Vous voyez, celui-ci, on reste dessus, je pense, 2 semaines. Ça peut être fini. Hein. C'est vraiment, c'est... Là, je l'ai brodé pendant combien de temps? Ouais, pendant 1 semaine à peu près. Au moins peut-être 2 heures par jour. Et j'ai vraiment super bien avancé. Donc voilà, ce projet-ci à finir.
Donc on est déjà à 5 projets. Ensuite, j'ai ce projet-ci. Donc mes petites princesses à finir. Vous allez voir que celui-ci aussi va être quand même assez rapide en soi parce que déjà c'est de l'estamper et en plus j'ai déjà toute la partie du bas qui est faite et la partie du haut j'ai déjà quelques petits points de fait. Mais ouais, pour faire la partie du bas je crois que j'avais mis à peu près 2 semaines aussi en mettant que dessus. Donc voilà, ça c'est un projet, vous voyez, derrière je vous montre, j'ai pas fait grand chose en haut, mais ça peut être fait assez rapidement si on se met que dessus. Voilà. En plus il est super beau, ça rend vraiment bien je trouve. Donc, comme ça lui aussi il sera terminé. Donc j'aimerais bien comme ça finir 12 là et 12 les 6 mois, donc de juin à décembre. Franchement ça serait le top du top. Ensuite, un projet en point compté qui va pas me prendre longtemps à finir, c'est celui-ci. Donc de Caroline Manning. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. C'est en point compté. En 14, c'était... Alors, vous voyez. Donc, j'ai une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages de fête. Il me reste 2 pages et des toutes petites là en bas, vous voyez. Donc, et une page, on va dire qu'une page, ça me prend environ 5 jours si je me mets à fond dessus. Donc franchement, celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup le finir. Parce que déjà, j'en ai d'autres, des Caroline Padding, que j'aimerais bien commencer. Et j'ai surtout d'autres projets à terminer. Mais lui, vous voyez, en plus, c'est que du bloc. Donc lui, c'est vraiment 2 spies. Donc voilà pour celui-ci. En plus, il est trop beau. Hop. En fait, je pense que là, les plus longs, ça va être... Je vous montrerai à la fin parce que j'en ai qui arrivent, qui vont être assez longs à finir aussi. Ensuite, j'ai quoi? J'ai celui-ci, mon pan. Alors, mon pan. Pourquoi ça s'est bloqué? J'ai un fil qui est bloqué. Bon, voilà, je le laisse là. Mon pan, que je vous montre l'image. Alors, c'est cette image-là qui est trop beau. Du coup, c'est en 7CT. 56 couleurs. 25 par 32. Donc, c'est pas une image énorme. Et vous allez voir, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pratiquement terminé une page. C'est des petites pages. Et c'est trop beau. Franchement, j'adore les couleurs et tout. Donc, je sais plus, il y a combien de pages, faut que je regarde. Alors, les pages, elles sont où? En plus, c'est des grands patrons, donc j'aime bien. Il y en a 8. Donc, ça me fait presque une page, un peu plus d'une page par mois si je veux réussir à finir. Hop, voilà. Et il va falloir que je débloque ça. Alors voilà, hop. Donc celui-là, par exemple, il va être quand même assez long à terminer. Parce que déjà, c'est du point compté sur une toile noire. Donc, voilà. Ensuite, un autre. Donc ça, c'est mon tout premier point de croix estampé que j'ai eu. Donc vous voyez, qui est fait à la moitié. Et j'ai l'autre moitié quand même pas mal avancée. Regardez. Je vous montre derrière, il manque pas grand chose.
Donc toute cette partie-là, c'est fait. Et là, il y a déjà pas mal de choses de faites. Donc celui-là, il va être quand même assez rapide à finir. Je pense. Et je l'espère parce que c'est mon tout premier. Et ça fait longtemps que je fais du point de croix. Mais de l'estamper, ça fait moins longtemps. Mais ça fait au moins minimum 4 ans que je l'ai. Donc clairement, c'est bon. J'en ai marre. Il faut qu'il soit fini. Donc lui, c'est vraiment sûr qu'il va être fini. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit projet-là. Donc, c'est un petit projet de Noël. Vous savez, c'était le sale Duran Jones de l'année dernière. Donc, je le fais en 18CT. Donc, moi, ça me fait un tout petit carré comme ça. Et j'avais fait la première partie. Non, même pas la première partie. Oui, j'avais fait juste là. Voilà. Et du coup, il y a cette partie. Donc, bon. Voilà, j'ai toutes les couleurs, j'ai toutes les parties. Donc, voilà. Hop, il va être fini comme ça. Donc, lui, ça va être quand même assez rapide. Ça, ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci. Celui-ci, il faudrait qu'il soit fini pour le 30 janvier parce que c'est un sol organisé par la boutique Punto de Cruz. Et celui-ci, j'ai déjà fini la première page. Je suis en train de faire le point arrière. Et vous avoue que là, vu que j'ai été super malade, j'avais pas trop la foi de faire du point arrière. Donc je l'ai remis à plus tard. Mais il faut vraiment que je me bagne. Parce qu'il faut que j'ai fini pour le 30 janvier. Je vous montre. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça, c'est la première page. Donc là, il me reste le point arrière. C'est lequel? Il me reste quelle couleur à faire? Ah bah, j'étais en train de faire le blanc, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Oui, j'ai commencé un peu là à faire ici. Là, les cadeaux en rouge. Mais il me reste quand même pas mal de points arrière. Et après, bah, il me reste une autre page ici. Donc c'est petit, ça fait 19 par 19. Il me reste une autre page ici, de la même taille que ça. Et deux petites en bas. Enfin, la moitié d'une grande. Donc ça, bah, je le fais en ce moment. Enfin, en ce moment, je suis malade, mais je veux dire, normalement, je le fais. Et un autre projet. Attendez que je vous montre l'image. C'est celui-ci. Avec mes fils de soie. Donc j'ai fait déjà le premier carré. Le premier carré ici. J'ai tout fait ou pas? Oui. Si. Et là, du coup, j'étais en train d'attaquer le deuxième carré. Voilà, en plus, j'adore ce projet. Il est magnifique. Et j'en ai d'autres de cette boutique. Et vous voyez, c'est avec des fils de soie. Donc, voilà. Celui-ci, du coup, aussi. Et celui que je sais pas clairement si je vais réussir à le finir. C'est le projet que j'étais en train de faire là, avant de filmer. Alors attendez, je vous trouve l'image. C'est mon projet avec les perles, mon petit chat avec les perles. C'est celui-ci. Voilà.
Donc c'est entièrement avec des perles. Et je vous montre, il est quand même assez grand, je sais pas combien il fait. Il fait 50 par 65 en 11 CT. Et du coup, j'ai commencé ici en haut. Et j'ai fait ça pour l'instant. Vous voyez là, c'est un petit peu fait. Et en haut là. Et c'est trop beau. Franchement, je sais pas si vous voyez. Si ça brille bien. Attendez, j'essaie de vous mettre la lumière un peu. Vous voyez? Voilà, donc là, je suis à fond dessus en ce moment. Vous voyez, tout ce que j'ai fait derrière, ça se voit mieux. Je suis pas mal descendue là. Excusez-moi. Et bah franchement, j'adore ce projet. J'adore. Les perles, c'est des perles de rocaille, je vais vous les montrer. Hop, on a plein de perles. J'ai l'image là, en plus grande. Moi, j'ai commencé ici. Et en fait, on a plein de perles comme ceci. Voilà, de rocaille. Je vais vous en sortir pour que vous voyez. Regardez, elles sont magnifiques. Vous voyez, elles sont trop belles. Voilà, et c'est un kit du coup que j'ai eu sur Dream Stitch dans les 30 €. Donc franchement, pour des perles de... Parce que j'ai un autre kit avec des perles, mais c'était des perles Preciosa, donc c'est de la marque, qui m'avait coûté super cher. Mais pour 30 €, je trouve que la qualité est vraiment bonne. Et puis même le kit est vraiment beau. Même les perles et tout. Donc voilà, en ce moment, je fais celui-là. Et donc, je sais pas, c'est pas confetti. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas bloc, mais c'est pas confetti. Vous voyez, le chat, après, il est quand même assez bloc, hein, en vrai. Oui, c'est pas... Ça va, quoi. Hop. Donc, ouais, celui-là, c'est un gros challenge parce qu'il est quand même assez long. C'est que des perles, hein. Donc, ça prend un peu moins de temps. En vrai, c'est le même temps que de faire des points de croix parce que le temps de prendre la perle, etc., prend quand même du temps. Et du coup, vous brodez avec des fils, comme d'habitude, de couleur. Et vous prenez la perle qui va avec. Et vous faites qu'une demi-croix, en fait. Voilà. Regardez, c'est trop beau. J'aime trop. Donc, voilà. Alors, du coup, un gros projet. On a donc enfin, on va dire un projet à beaucoup travailler par mois. Donc, mon chat avec les perles. On a quoi? On a mon pan. Celui-là, là, le Caroline Manning, je trouve pas que ça soit super long à faire, donc ça je vais mettre de côté. Les princesses, pareil. Le Stitch, pareil, ça va pas être super long. Celui-là, ça va quand même être assez long, celui avec les fils de soie. Les cabanes, bon, ça va encore. Celui-là, il va être assez long. Et le Ginger Observer, il va être quand même assez long. Donc, ouais, on a la moitié des projets qui va être très long à faire. C'est pour ça que je me permets de prendre 10 jours d'avance sur le mois de décembre. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'avancer tous ces projets. Et surtout de les finir vers le mois de juin. Comme ça, je reprends 12 autres. Voilà, parce que là, je vous avoue que j'ai trop de projets commencés. Et en fait, moi, j'aime pas. J'avoue que ça m'angoisse parce que j'ai l'impression de rien avancer du coup. Donc c'est pour ça que je vais me fixer des limites. Je vais même pas commencer de nouveaux projets là à la nouvelle année. Parce que de toute façon, ils sont rangés dans le garage. Donc, je vais pas les rechercher. Comme ça, je ne suis pas tentée. Voilà. Donc, sur ce,
Dites-moi si la vidéo vous a plu. Encore désolée de mes quintes de tout. Moi, du coup, je vais m'atteler à tout ça, hein, parce qu'il y a quand même du boulot. Et puis, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!